Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle recette. Il s'agit d'un risotto aux champignons et au parmesan qui vous permettra peut-être de vous donner des idées pour varier vos différents plats. Donc c'est vraiment délicieux, c'est très onctueux, très fondant et c'est surtout très facile à préparer. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut rester auprès de votre casserole pendant toute la cuisson, donc pendant 25 à 30 minutes. Et vous allez passer pratiquement tout votre temps à remuer, remuer, remuer. Mais je peux vous assurer que ça vaut vraiment le coup, c'est super bon. Alors, j'ai essayé de respecter les Italiens et de le préparer vraiment d'une façon la plus traditionnelle possible. Donc c'est-à-dire sans crème fraîche, parce que c'est vrai qu'il y a qu'en France qu'on ajoute de la crème fraîche à la fin de la cuisson pour le rendre onctueux. Mais non, l'onctueux vient vraiment du mode de cuisson, du parmesan, du beurre, etc. Donc pas besoin de crème fraîche, je peux vous assurer que c'était très onctueux. Alors on passe à la préparation. Donc dans une grande casserole, vous allez mettre 1 litre d'eau, avec un cube de bouillon de volaille ou de bouillon de légumes, hein, vous choisissez. Donc moi j'ai mis un bouillon de volaille et donc vous allez le mettre à chauffer donc jusqu'à ébullition. Ensuite il faudra que ce bouillon reste vraiment chaud pour éviter de casser la cuisson du riz. Donc ensuite vous laissez quand même à feu doux afin qu'il reste chaud. Je m'occupe donc maintenant des champignons, donc je les ai coupés assez grossièrement puisqu'ils vont rétrécir et fondre pendant la cuisson. Alors ensuite dans une grande poêle assez profonde, vous allez mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais vous pouvez choisir de mettre plutôt du beurre. Vous allez le mettre à chauffer et vous allez déposer vos oignons, donc émincés ou mixés. Donc moi je les ai mixés, au fait il faut qu'ils soient un petit peu plus petits qu'un grain de riz. Donc vous pouvez également les émincer très finement. On fait donc revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent transparents, donc le but n'est pas de les colorer. Alors moi j'ai mis tout de suite mes champignons, donc normalement les Italiens font cuire leur garniture à part, donc dans une poêle à part. Mais la flemme, il y a déjà une casserole, une grande poêle, donc c'est bon, hein. C'est moi qui me tape la vaisselle après. Donc et en même temps, le riz au fait aura bien le goût du champignon également. Donc voilà, c'est pas plus mal. Ensuite, donc une fois que vos oignons sont bien transparents, vous allez verser la totalité de votre riz et vous allez bien mélanger puisqu'ils doivent être bien enrobés de la matière grasse, pardon, donc du beurre ou de l'huile d'olive que vous avez mis. Et une fois qu'ils sont donc bien nacrés, transparents, vous allez commencer à ajouter votre bouillon de légumes ou de volaille par petites louches. Donc il ne faut pas ajouter tout en même temps, vous ajoutez louche par louche. Donc parfois j'en mettais deux parce que moi j'ai une petite louche. Et donc vous ajoutez, vous mélangez. Donc il ne faut pas que ce soit à feu trop fort, il faut que ce soit à feu entre moyen et fort. Voilà. Donc prenez un feu moyen hein, si vraiment vous n'êtes pas sûr. Et donc, c'est ainsi que se passe la cuisson du risotto. Vous allez ajouter petit à petit vos louches de bouillon et à chaque fois que vous voyez qu'il commence à ne plus y avoir de bouillon dans votre poêle, vous pourrez de nouveau ajouter du bouillon. Voilà, donc il est très très important de mélanger pendant toute la cuisson pour vraiment avoir une cuisson uniforme et afin que votre riz au fait ne colle pas, que les grains de riz ne collent pas entre eux. Donc voilà, c'est la seule difficulté, c'est ici, c'est d'avoir, d'être là pendant 25 minutes à remuer, 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 ajouter des louches de bouillon, etc. Mais voilà, bon, ça passe très très vite, hein. Alors après à peu près 20 minutes de cuisson, donc je vois que le grain de riz est bien gonflé, qu'il est assez fondant, donc il va rester un petit peu moins de 5 minutes de cuisson. Donc c'est ici que je vais mettre mes épices. Donc j'ai mis uniquement du sel et du poivre et je vais ajouter mon parmesan. Donc mettez pas trop de sel parce que le parmesan est salé, puis le bouillon de légumes ou de volaille, selon ce que vous mettez, hein, sera également salé. Donc n'hésitez pas à goûter également hein, pendant la cuisson. Vous allez goûter non seulement la cuisson du grain de riz, mais également donc si vous devez plus ou moins saler. Donc voilà, après avoir mis le parmesan, je vais ajouter des louches de bouillon. Donc là, il doit me rester 4 à 5 louches de bouillon. Le parmesan, lui aussi, va absorber du bouillon. Donc c'est important qu'il nous en reste encore après avoir mis
le parmesan. Donc là maintenant, mon riz est pratiquement cuit. J'ajoute vraiment mes dernières louches de bouillon. Et je vais pouvoir ajouter le beurre. Donc une fois que le riz est vraiment bien cuit, j'éteins le feu. Et là, je peux ajouter mon beurre qui va vraiment fondre tout seul. Et laisser un petit fond dans votre casserole, un petit fond de bouillon parce que votre riz va continuer à absorber ce bouillon. Et ensuite, donc, il est très très important de le servir directement, donc moins de 5-10 minutes après, parce que le risotto, c'est vraiment un plat qui n'est pas à préparer d'avance, c'est vraiment un plat que vous devez déguster tout de suite après la cuisson, parce que sinon, ça change tout. Le riz sera différent, ce sera collant, enfin, plus du tout onctueux, donc voilà, ça n'a rien à voir avec un risotto. Il risque même d'être un peu pâteux, enfin bref, un conseil, donc dégustez-le tout de suite après la cuisson. Donc pour le dressage, je l'ai mis dans un cercle, vous pouvez le mettre dans un bol ou directement dans une assiette. Et j'ai ajouté 2 petits champignons par-dessus, un petit peu de parmesan pour rappeler ce qu'il y a dans le risotto. Je poivre juste avant de servir, donc vous voyez, il est encore tout chaud. Et puis je vais le déguster très très vite. Et voilà, il est prêt à être dégusté. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment très très onctueux, très bon à déguster tout de suite après la cuisson. N'oubliez pas, sinon ça change vraiment tout. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Puis je vous apporterai un peu plus de recettes salées très prochainement. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.